Salut à tous, c'est Mathis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans le premier épisode, nous avons vu comment trouver l'imagination et dans celle-ci, on va voir comment transformer nos idées en dessin. Avant de passer au croquis, je vous avais présenté 3 astuces pour trouver des idées, mais en fait il y en a une quatrième que je vais vous présenter maintenant car ça va nous servir pour trouver les croquis de cette vidéo. Le fait de dessiner son modèle est un sujet qui revient souvent car qui ne voudrait pas créer le futur Goku ou le futur Luffy et ainsi toucher des millions de gens avec ses propres dessins. D'ailleurs, toucher le monde avec ses œuvres est une part très importante de l'art. Quand on crée, c'est pour les autres. Pour ma part, mes dessins ne prennent vie que lorsque je poste la vidéo et que vous les voyez enfin. Et c'est à travers vos yeux et vos commentaires que j'apprécie enfin mon travail. Parce que l'art n'existe que s'il est vu. Mona Lisa ne serait pas ce qu'elle est sans être au Louvre. Il y a des milliers d'œuvres aussi fous que le tableau de Da Vinci, mais qu'on ne connaît pas malheureusement parce qu'on ne les montre pas. Moi je pense que l'artiste crée l'œuvre et ce sont les gens qui déterminent la valeur de celle-ci. Tout ça pour dire qu'en général ce que les artistes veulent c'est de toucher le plus de monde possible à travers leur œuvre. Et il y a plusieurs techniques à cela, mais créer une œuvre pour que ça plaise à tout le monde n'est pas la meilleure approche parce qu'on ne peut pas savoir tout ce que le monde veut. Moi je pense que la meilleure technique pour réussir à toucher tout le monde, eh bien c'est justement de ne pas penser au monde mais de penser à soi-même. Exemple, une des chefs-d'œuvre dans la littérature, c'est À la recherche du temps perdu de Marcel Proust où il raconte sa propre vie. Ou encore Oda, le créateur de One Piece, il s'est pas dit tiens je vais créer un manga sur les pirates parce que tout le monde aime les pirates, il s'est plutôt dit tiens je suis passionné par les pirates donc je vais créer un manga sur les pirates et il s'avère qu'on était tous passionnés par la même chose, c'est pour ça que ça a autant marché. Ou encore avec un exemple un peu plus récent qui ne s'est pas reconnu dans les paroles des chansons d'Orelsan et on se dit tous mais comment il fait pour écrire ce qu'il y a dans notre tête alors qu'en réalité il décrit juste sa propre vie. Proust, Orelsan ou n'importe quel artiste qui vous ont déjà touché décrivent simplement leur propre vie et c'est pour ça qu'ils arrivent à toucher beaucoup de monde, c'est parce qu'on est tous pareils et on a tous la même vie banale. Donc ça c'était la quatrième astuce pour trouver des idées de dessin, c'est de s'inspirer de sa propre vie. Et je vais tout de suite appliquer ce principe pour trouver les croquis de cette vidéo. Donc comme objet je vais prendre un truc qu'il y a sur mon bureau, on va prendre une gomme, pourquoi pas. J'ai cette gomme en plastique et cette gomme mie-de-pain, donc on va essayer de faire un truc avec ces gommes. Pour le personnage, je vais prendre moi-même. Et pour le dessin imagé, je vais prendre mes objectifs. Et on va tout de suite passer à l'étape de la création de ces 3 croquis. Pour faire le croquis, je vais utiliser un petit carnet de la taille A5. Et je vais utiliser mon critérium préféré pour faire les croquis. Et d'ailleurs, je vous mets un lien de ce critérium en description si jamais vous voulez avoir le même. Et bien en premier croquis, on va essayer de faire un dessin à partir de ces gommes. Et la première idée qui me vient à l'esprit, c'est d'en faire un personnage. Pour cela, la première étape, ça va être simplement de redessiner l'objet sur une feuille. Donc voici grossièrement une gomme. Maintenant, si on veut faire un personnage, il va falloir donc rajouter des yeux, un nez, une bouche, des bras, des jambes, etc. Moi, je veux que ce soit un personnage plutôt mignon, on va dire, et plutôt jeune. Et pour rajeunir quelque chose, en général, il faut le faire plus petit. Pour cela, on va faire un deuxième dessin de cette même gomme, mais en version plus jeune. Et du coup, si on voulait voir ça comme un personnage, on pourrait dire que la gomme, c'est la personne. Et en fait, le plastique ici qui protège la gomme, ça serait ses vêtements. Ça collerait bien avec l'idée d'une personne, avec le corps ici, et là, les vêtements. Donc en gros, là, on aurait le vêtement, et ici, la personne qui est dedans. Avec les yeux, une bouche, des bras et des jambes. Ensuite, je me dis qu'on pourrait prendre à la place de cette gomme ici en plastique et dur, plutôt cette gomme mie-de-pain et on va remplacer cette partie, donc le corps, par la gomme mie-de-pain. Du coup, on aura ici une texture moins dure et quelque chose de plus modulable. Et étant donné que c'est une texture plus molle, on peut imaginer que la gomme sort de ce côté ici. Donc on va imaginer cette fois-ci pas des jambes comme ça, mais plutôt un amas de gomme qui dégouline à travers le plastique ici. Une fois que nous en sommes là, on peut essayer de faire un truc un peu plus logique. Le plastique ici, on va faire avec des rebords arrondis. Il faut imaginer le personnage qui s'entasse sur lui-même, donc il est entassé sur lui-même. Et vu que c'est une texture molle, il faut imaginer que les bras tombent, donc au lieu de les faire ici haut, on va les faire descendre plus bas. Donc on fait attention à faire les bras de la même longueur. Et on fait des formes arrondies pour rappeler le côté pâte à modeler. Et ensuite pour la tête, on va garder cette forme arrondie, sauf qu'on va marquer ici une rupture pour marquer les épaules et ainsi différencier la tête et les bras. Et une fois que ça c'est fait, on peut venir placer les yeux. Alors je n'aime pas du tout le rendu des yeux gros comme ça sur cette partie. Donc on va essayer d'imaginer ici sur un autre exemple des petits yeux, pourquoi pas. Donc on va les faire juste 2 cercles ici et ici. Et comme on peut le voir ici, ça fait beaucoup plus mignon que d'avoir des gros yeux. Donc on va faire des petits yeux juste ici.
Et pour la bouche, on peut imaginer que c'est à l'intérieur du vêtement, et ça donne même un trait de caractère au personnage qui le montre comme timide parce que voilà, il se cache dans ses propres vêtements. On peut même lui donner un nom. Moi je pense direct au nom de Gloomy. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est venu comme ça. Glu parce que voilà, ça me fait penser à de la glu, et le mi c'est pour côté mini, mignon. Donc voici notre petit Gloomy, personnage créé à partir d'un simple objet qui est une gomme. Au bout de 1, 2, 3, 4, 5 dessins, on a réussi à créer une petite chose en modifiant simplement quelques aspects d'un objet qui existe déjà pour créer un truc plutôt vivant qui pourrait un jour servir de personnage pour une histoire ou quelque chose comme ça. Mais moi je l'aime bien comme il est comme ça, donc ça c'était le premier croquis en partant d'un objet. Alors pour le deuxième croquis, je vais essayer de me dessiner mais en personnage. Donc la première étape, ça va être de dessiner une silhouette d'une personne normale. Et comme pour tout à l'heure, on va essayer de faire un personnage un peu dans le style chibi, mignon, petit, jeune. Donc pareil pour cela, on va rajeunir ce premier personnage. Alors pour rajeunir une personne, il ne va pas suffire seulement de rapetissir sa taille. Là, ce qu'on va faire, c'est garder la même taille pour la tête, mais on va rapetissir le corps. Ensuite, une fois qu'on a la silhouette, on peut refaire cette forme mais en faisant simplement les contours. Ça nous donne un petit bonhomme en bâton comme ceci. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de lui donner des caractéristiques qui me soient propres pour que le personnage commence à me ressembler un tout petit peu. Ça va être des critères plutôt vestimentaires. Par exemple, moi je porte souvent une casquette, donc on va rajouter une casquette à ce personnage. Alors pour faire une casquette, il suffit de tracer un trait au niveau du visage. On peut légèrement courber le trait en faisant un creux au niveau du milieu. Et on peut venir rajouter ici de la partie sortante du casquette. Et ensuite là, on va rajouter également un petit rectangle pour marquer, ce qui permet d'ajuster la tête de la casquette. Il suffit à juste changer la couleur de cette partie pour bien montrer la différence entre la tête et la casquette. Ensuite, autre particularité de mon personnage, c'est que je mets souvent des chemises, donc on peut lui faire une chemise. Pour faire une chemise, c'est très simple, vous faites un trait comme ça, un deuxième, vous faites en fait le col. Vous venez faire deux traits parallèles comme ceci. En fait, il suffit de faire ça pour faire une chemise, et après vous avez juste à mettre des petits points pour réaliser les boutons. Donc on va faire ça sur le personnage. Ensuite, pourquoi pas lui faire une pose pour le rendre un peu plus dynamique. Donc on va lui faire tenir par exemple, pourquoi pas un crayon dans la main droite par exemple, et l'autre main on va voir ce qu'on va en faire. Donc on va refaire tout de suite tout le dessin. Donc on va imaginer un très grand crayon qui fera toute la taille du personnage, donc le personnage va à peu près cette taille, donc le crayon on va le faire comme ceci. Et ensuite l'autre bras, et bien vu que je ne sais pas vraiment quoi en faire, on va simplement le mettre dans la poche. Donc pour faire une poche très simple, on fait un trait comme ceci qui va représenter au niveau de l'ouverture de la poche, et l'autre partie du bras, on va juste faire un trait qui monte comme ça. On refait la chemise, les boutons, ici on va venir fermer, et là on va faire le haut du pantalon. Également j'ai des grandes oreilles, donc pourquoi ne pas les rajouter. Donc j'aime bien cette idée de croquis au final, donc j'essaie de le refaire ici un peu plus grand et un peu plus propre. Et pour le visage, on va faire un truc assez simple, comme pour le personnage de Gloomy tout à l'heure, je vais faire simplement deux petits ronds pour faire les yeux. Donc voici le petit personnage, on va l'appeler Mas. Donc voici Mas, le petit personnage qui me représente. Alors on est parti donc d'une silhouette d'un être humain normal, on l'a réduit à un truc un peu plus chibi, plus mignon, plus petit, plus jeune. Ensuite on enlève les silhouettes, on met juste les contours, on rajoute quelques détails qui nous représentent comme la casquette, la chemise, le crayon, etc. Et ensuite pour faire le visage, j'ai juste mis donc deux petits ronds et j'ai un peu rendu le truc un peu plus propre. Et voici ce qu'on obtient, un petit croquis d'un personnage éventuellement qui pourrait servir pour faire une histoire ou même pour me servir d'avatar par exemple sur mes réseaux sociaux. Pareil, j'ai mis 10 minutes à peu près pour le réaliser et je suis assez content du résultat, j'aime bien le petit personnage de Mas. Et comme troisième croquis, j'avais dit que j'allais faire un croquis sur nos objectifs dans la vie, donc mes objectifs à moi. Et en ce moment mes objectifs c'est de réussir sur YouTube et de réussir à percer sur YouTube. Donc ça me suit qui est plutôt difficile mais pas infaisable. Percer sur YouTube ça veut pas dire grand chose, donc c'est quelque chose qui est plutôt lointain mais à la fois proche
Et je pense que c'est un objectif que je peux atteindre, mais il y a pas mal d'obstacles et de défis à relever avant de réussir. Donc voilà, avec ces quelques termes, on va essayer de trouver une idée de dessin à réaliser et qui va représenter en fait cet objectif de YouTube. Alors pour ce dessin, moi j'imagine un chemin pour tracer donc le chemin à suivre pour réussir à son objectif. Donc le chemin, on va le faire qui part de très loin. Là on va imaginer un point, c'est l'horizon. Et là du coup on va faire la route. Alors les droites ne sont pas parallèles mais elles convergent vers un point qui est ici. C'est justement pour marquer la perspective et montrer ainsi ce qui est ici est beaucoup plus loin que ce qu'il y a là. On va essayer de faire les bandes comme sur les bandes d'autoroute. Et en fait, plus la bande est proche de nous, et plus elle va être grande, et plus on va s'éloigner, plus elle va être proche une des autres et petite. J'ai élargi encore plus à ce niveau-là pour montrer la proximité. Ensuite, on va imaginer donc que ici, c'est le but à atteindre. La réussite peut être symbolisée par plusieurs choses. Moi, dans cet exemple, je pense que je vais symboliser la réussite par une ville plutôt développée, des bâtiments, des buildings, etc. Donc on va réaliser une ville. Alors je pense que la ville, il faudra la faire comme ceci et ne pas trop appuyer. Il faut que la ville reste assez floue, un peu transparente, car c'est un objectif qui est assez lointain, donc on le voit parce qu'on va y arriver un jour, mais il faut que ça reste assez transparent, comme pour montrer vraiment sa longue distance et qu'il y a beaucoup à parcourir avant d'arriver à cet objectif qui est donc la ville, qui représente la réussite. Et pour ma part, c'est percer sur YouTube, on va dire. Il faut rajouter un personnage sur le dessin pour montrer que c'est la réussite de cette personne. Donc je vais m'illustrer à travers juste une silhouette. Je pense que là le personnage n'est pas vraiment important dans le dessin, c'est plus le message qui compte. Donc on s'en fout de le faire bien ou pas bien, c'est juste le fait de comprendre que c'est quelqu'un qui marche sur une route. Ensuite j'ai effacé le trait qui représentait ici le bas et la route, comme pour montrer une espèce de flottement de tout ça, comme pour symboliser le côté léger, le côté cool de la réussite. Ensuite, ici, j'ai pensé à faire la mer. Dans ces deux parties, faire une mer. Et pourquoi une mer? Parce qu'on va pouvoir jouer avec les vagues de la mer pour représenter aussi les difficultés qu'il y a avant et après la réussite. Et du coup, j'ai pensé à faire des vagues ici, enfin la mer assez déchaînée, toute cette partie proche du personnage où on est encore loin de la réussite. Et en gros, plus on va se rapprocher de notre but, et plus la mer sera calme et douce, et plus ça représentera donc l'apaisement, la réussite, la victoire. Donc pour faire les vagues, on va simplement faire des espèces de pics comme ça. Alors déjà pour faire la mer, c'est très simple, on fait juste des traits horizontaux. Et plus on monte, moins la mer est déchaînée, donc plus les pointes là, des vagues seront moins fortes, elles seront plus douces. Alors que ici, ça va vraiment être des pics limite au niveau des vagues. Et il va rester appuyé sur le trait, alors que là les traits on va les appuyer tout doucement pour que ça soit plus transparent. Et dernière chose, par rapport à la route également, je pense qu'on peut jouer avec ça. On va faire en sorte que la route soit vraiment accidentée à ce niveau. On est encore loin de nos objectifs, et plus on va se rapprocher de la réussite, donc plus on aura travaillé, etc. Et plus la route deviendra solide et sûre. Donc pour ça, on va créer des fissures tout le long d'ici, des fissures très simples. On va juste faire des espèces de traits comme ça, un peu comme des branches d'arbres. On va faire pas mal de fissures comme ici, un peu partout. On va même, je pense, casser la route. Pour cela, ça va être très simple. On va venir gommer le trait qui représente la route, parce que si ici c'est cassé, c'est qu'il y aura également la mer. Ensuite, on va imaginer l'épaisseur de la route. Donc pour cela, on va venir tracer un trait parallèle à la fissure. Du coup, ici, on va venir prolonger la mer pour qu'il y ait une continuité. Alors voilà pour ce qui est des fissures. Là, la route elle a vraiment pris cher. J'ai aussi eu l'idée de mettre des barrières à ce niveau pour dire que comme lorsqu'on s'approche de la réussite, eh bien, on est de plus en plus protégé et donc on a une sécurité qui se met en place. Donc voilà, j'ai voulu représenter ça par ces barrières qui vont nous empêcher de tomber dans l'eau. Donc voilà pour ce qui est du dessin imagé
par rapport à nos objectifs. Donc ça c'est l'objectif qu'on veut atteindre, la route qui nous y emmène. J'ai aussi ici rajouté de l'ombre. Ce que j'ai voulu représenter par là, c'est que il y a aussi, lorsqu'on a un objectif, certains événements qui vont nous empêcher d'avancer. Et je voulais pas mettre de chaîne ou des choses comme ça, donc j'ai préféré illustrer ça par notre ombre qui nous retient. Donc l'ombre, elle sort de l'image, c'est comme pour nous montrer que le personnage est attiré donc de l'autre côté, donc au sens opposé de ses objectifs. Et pour ce qui est du nom, eh bien on peut l'appeler le chemin. Donc voici 3 croquis que j'ai réalisés en 30 minutes qui sont basés sur des choses qui m'entourent. Donc le personnage Gloomy qui a été fait à partir d'une gomme, c'est un objet que j'utilise tous les jours. Le personnage de Mask qui me représente, on va dire, c'est un peu comme un avatar de moi-même. Et enfin mes objectifs illustrés ici par ce petit bonhomme qui veut parcourir le monde afin de réussir à atteindre ses objectifs. Bon, je les ai fait assez rapidement, mais si je devais les classer, je pense que celui-ci est mon préféré. En deuxième, ce serait celui-là. Et en troisième, celui-ci. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre préféré entre ces 3 petits croquis. Donc là c'est les premières versions de ces croquis, donc c'est normal qu'ils ne soient pas aboutis à 100%. Dans les prochains épisodes, je vais vous montrer comment les personnaliser, comment les rendre plus épiques, comment les rendre plus badass, etc. Je vais également faire un épisode sur les couleurs, quelle couleur il est préférable d'utiliser, quelle couleur se mélange bien avec quelle autre couleur. Je vais également faire un épisode sur la lumière, comment mettre les lumières, les ombres, etc. Et maintenant ce que je vais vous demander c'est de jouer le jeu aussi. Donc prenez un objet que vous utilisez au quotidien et essayez donc d'en faire un personnage en suivant le même principe, c'est-à-dire de le dessiner d'abord dans sa forme générale, ensuite d'essayer de lui faire apparaître certaines choses pour le faire rendre à un personnage et qui ressemble un peu à un personnage plutôt mignon. Donc essayez les mêmes principes que j'ai utilisés sur mon dessin pour la gomme. Ensuite essayez de vous dessiner également, pareil en suivant les mêmes principes. Et enfin définissez vos objectifs et essayez d'illustrer ça avec quelque chose de plutôt imagé. Et si jamais vous le faites, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, c'est là que je verrai tous vos œuvres. Donc ça c'était le deuxième épisode sur cette série où on essaie de vraiment voir comment est-ce qu'on peut dessiner de l'imagination. J'espère que ça vous a plu. Le dernier épisode de la série, on va créer un personnage dans sa globalité avec son chara design en entier. Pareil, j'essaierai d'expliquer le plus possible les différentes étapes pour réussir à faire tout ça. Et merci à toutes les personnes qui likent la vidéo, qui la partagent ou même qui la regardent, c'est grâce à vous si ma chaîne se développe. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas le dessin, c'est la vie. Ah, et je voulais faire un logo mais je n'avais pas d'idée, du coup